Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Lina, a présidé ce lundi 14 avril 2025 la cérémonie d'installation du comité technique interministériel de suivi et évaluation de la performance gouvernementale. Le gouvernement que dirige l'ambassadeur Alamaya Lina s'engage à relever les défis du développement à travers les 12 axes prioritaires déclinés en 100 actions concrètes. Pour garantir leur mise en œuvre, un cadre opérationnel a été élaboré, décomposant ces actions en sous-actions avec des indicateurs de performance précis. Une plateforme numérique de suivi et évaluation, outil clé de coordination, de transparence et d'aide à la décision sera déployée pour centraliser les données et assurer un pilotage efficace. Mis en place le 4 avril, ce comité a pour mission principale le suivi et évaluation des actions ministérielles, la mise en place de l'alimentation de la plateforme numérique, la production de rapports mensuels et trimestriels, ainsi que la formulation d'avis techniques pour optimiser la mise en œuvre du programme politique quinquennal du chef de l'État. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Mahamat Assile Kalata, a tenu une réunion de travail stratégique ce lundi 14 avril. Cette rencontre a rassemblé des cadres de son ministère et une délégation de l'ONU Habitat autour de plusieurs thématiques cruciales avec pour objectif principal de renforcer leur partenariat et d'aborder des défis critiques pour le développement du Tchad. 3 fonctionnaires du corps de la police nationale sont révoqués avec suspension des droits à pension pour faute grave contre l'honneur de nature à déconsidérer publiquement la profession au terme du décret numéro 638 signé le 14 avril par le président de la République. Il s'agit du commissaire divisionnaire de police Hamid Tom Djorbo et des gardiens de la paix Moussa Hassan Boudina et Goumba Esper. Ce lundi 14 avril, le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tomal Bayassar a accueilli la toute première réunion du comité local de suivi technique, marquant une étape clé dans la mise en œuvre des projets conjoints PAIRAC-FAO et PAIRAC-WCS dans la province du Mandchari. Cette rencontre a rassemblé divers acteurs institutionnels, techniques et communautaires. Elle a été placée sous le signe de la coopération, de la transparence et de l'action concertée visant à promouvoir un développement durable au profit des populations locales. 3 lycéens âgés de 18 à 19 ans ont perdu la vie lundi dans l'effondrement partiel d'un mur au sein d'un établissement scolaire à Mazouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a indiqué à l'AFP Moïse Tria, porte-parole de la protection civile. 2 autres élèves ont été grièvement blessés et hospitalisés. Le drame survenu en pleine journée dans une zone fréquentée par des élèves a suscité une vague d'émotion dans la région. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des rassemblements spontanés de jeunes et de parents devant le lycée sinistré. En réaction, la puissante centrale syndicale UGTT a annoncé une grève générale dans les établissements scolaires dès mardi. Dans un communiqué, elle a dénoncé l'échec des autorités à assurer des infrastructures scolaires sûres, estimant que cette tragédie douloureuse est la conséquence directe de la dégradation de l'école publique.